Non, il faut pas le perdre. C'est juste qu'en fait, toi, c'est même pas ton accent, c'est qu'il faut juste que t'articules. Okay. Parce que t'as du mal à articuler. Allez, Doudou, allez. Alors. Bon. Bon. T'es bien posé là? Non. T'es prête ou pas? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler des maisons de naissance avec Christian. Donc vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos, notamment dans des vlogs, dans 2 vlogs je crois. Et aujourd'hui en fait je lui ai demandé de nous parler donc, des maisons de naissance parce qu'elle a eu la chance en fait d'expérimenter ça, donc c'est assez récent en France. C'est le premier bébé quoi de la maison. Ah c'était le premier bébé? Non, un des premiers je veux dire, c'était le 6e. Ok ouais, donc mais du coup en fait en parlant avec elle c'est vrai que ça m'a donné envie moi-même pourquoi pas un jour de tester cette méthode finalement d'accouchement, sachant qu'il y a des conditions etc, mais on va en parler avec elle aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une maison de naissance? Donc est-ce que tu peux nous parler des maisons de... Qu'est-ce que c'est une maison de naissance? Une maison de naissance en fait c'est un lieu géré par les sages-femmes où on peut accoucher physiologiquement, de façon naturelle. Normalement il n'y a pas de péridurale. Il y a certaines maisons de naissance où on peut avant je crois en station. On accouche un peu comme chez soi en fait. Il y a une cuisine, il y a moi dans ma maison de naissance il y avait 2 chambres avec lit de place, une baignoire, enfin c'était vraiment cosy et tout. Et c'est rattaché quand même à l'hôpital, donc si jamais il y a des complications ou un problème, en quelques minutes, enfin même pas quelques secondes, on est dans l'hôpital avec des médecins et tout. Donc il y a quand même cet effet un peu, enfin c'est un petit peu rassurant quand même, t'as pas peur non plus d'être lâché dans une maison sans soins médicaux le cas échéant. Si jamais même tu supportes plus la douleur, tout ça, tu peux demander la péridurale. D'accord, donc quelles sont les conditions pour pouvoir intégrer une maison de naissance? Ben, il faut avoir une grossesse sans risque. Les grossesses, c'est gémellaire, on peut pas. Ben, les gros bébés, normalement, tu peux pas, mais je vais vous raconter mon histoire. Et ouais, c'est les grossesses sans risque. Quelles sont les démarches à effectuer du coup pour intégrer cette maison de naissance? Et en fait, c'est pas plus compliqué que je pense qu'un accouchement à l'hôpital. Moi, je me suis orientée vers une sage-femme. Comment ça? Indépendante? Peut-être. Ouais. Elle était pas rattachée, voilà. Elle était pas rattachée à des hôpitaux. Ouais, c'est ça, sage-femme indépendante. Libérale? Voilà. Bon, une sage-femme qui n'était pas rattachée à un hôpital. Voilà. Elle travaillait à son compte, on va dire ça comme ça. Voilà, en fait, je voulais avoir un accompagnement personnalisé. Je voulais que ma sage-femme soit la même du début jusqu'à la fin. Okay. Donc, je me suis rapprochée des sages-femmes qui faisaient ça. Après, elle faisait l'accouchement aussi. Mais à l'hôpital, dans une salle, dans les salles nature de l'hôpital. Et c'est juste que c'est une coïncidence en fait, parce qu'elle était dans le projet des maisons de naissance. D'accord, c'est elle qui t'en a parlé. Voilà, donc c'est elle qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle ne pourra pas me faire accoucher à l'hôpital puisqu'elle est sur un autre projet, le projet de la maison de naissance. Et du coup, tu connaissais déjà, enfin, tu avais déjà pensé à le faire ou c'est vraiment grâce à elle que tu as... Non, j'avais déjà des émissions et tout, mais... Tu n'y as pas forcément pensé plus que ça. Oui, voilà. Je me suis dit, ah ouais, ça doit être trop bien et tout, mais sinon, je me suis pas dit, ouais, il faut que j'accouche dans une maison de naissance. Mais le fait d'accoucher de façon naturelle, physiologique, ça m'intéressait beaucoup. D'accord. Et... ouais, du coup, les démarches que tu avais effectuées pour t'inscrire en fait justement à cette maison de naissance, donc tu l'as fait via cette infirmière-là, c'est elle qui t'a inscrite en fait. Il fallait payer quand même une cotisation, mais c'est pour l'association de la maison de naissance, donc c'est pour les aider. D'accord, donc c'est une association. Ouais, c'est sous forme d'association. D'accord. Association. Et oui, sinon... Et du coup, au niveau de, par exemple, tout ce qui est sécurité sociale, etc., en fait, c'est eux qui s'occupent de tout. Oui, c'est comme, enfin, tu mets ta carte vitale, normal, voilà. C'est pris en charge. Okay. Il y a ouais, donc ça change pas grand-chose en fait. Après, il y a quand même un coût en plus, c'est l'astreinte en fait. C'est le fait qu'elle soit de garde, que tu peux les appeler à n'importe quel moment quand tu vas accoucher. D'accord. Donc là, c'était 200 € quand même. 200 € ouais. On a payé en plus.
Bon, ça peut. Je crois que je vois pas comme Pas tout à choix. l'heure. Peut-être dans Ça peut rassurer comme tu filmes. Donc, premièrement, tu as entendu parler des maisons de naissance déjà via les émissions, etc. Après, tu as eu la chance finalement de tomber sur cette sage-femme qui était affiliée à un projet de maison de naissance. Donc, ça t'a donné envie, donc tu t'es inscrite. Donc, une fois que l'inscription est faite, du coup, comment ça se passe au niveau du suivi de la future maman? Est-ce qu'il y a des cours comme ce qui est prévu dans un accouchement normal? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres suivis parallèles? On voit pas mes chaussettes? Mais oui, on voit mes chaussettes. On s'en fout, on est posé bébé! Oui, donc le suivi, c'est un suivi normal. Tous les mois, j'avais rendez-vous avec elle. T'abuses! T'abuses! Tous les mois, j'avais rendez-vous avec elle. Elle fait vraiment un effort de prononciation pour que vous puissiez la Ça sera dur au montage, je sens que j'ai plein de conneries. Ouais, grave. Putain, faudrait que je coupe trop de trucs. Oui. Bon, c'est pas grave. Oui, donc le suivi, donc c'est uniquement. Non, mais on dirait que je t'agresse. Stop, calme-toi, Simi. Donc le Ambiance suivi, cosy. le suivi, c'est un peu comme. Approche la lampe un peu pour voir. Comme ça. Ça chauffe. Ah, mais t'as pas allumé celle-ci. Comment tu oui. Franchement. Oui, donc le suivi, il se passe un peu normalement, sauf que c'est un peu plus personnalisé. D'accord. Enfin, le plus souvent ça durait 1 heure, puisque je lui posais énormément de questions, elle me conseillait. Enfin, c'était un échange. Il y a plus de soutien et plus Oui. de communication en fait. Oui, Il voilà. y a un rapport qui est peut-être plus Voilà. proche qu'avec Oui, un. enfin, on parlait de tout, elle me demandait est-ce que ça va à la maison, tu vois, des choses. Ouais, d'accord. Est-ce que je suis fatiguée, tu vois. Chaque douleur que j'avais, je pouvais lui demander est-ce que c'est normal. Voilà, tu sans vois. être trop gênée. Oui, voilà, elle était vraiment gentille. Donc c'est uniquement une sage-femme qui te suit ou c'est également un gynécologue? Non, c'est une sage-femme qui m'a suivi. D'accord, J'ai parce pas que moi, dans mon cas, donc dans le cas je pense de beaucoup, c'est un gynécologue et la sage-femme en fait elle me suivait dans tout ce qui était préparation à l'accouchement en fait. Mais sinon en dehors non. Non, c'était quand même. Toi t'avais pas affaire en fait à Non, une j'ai pas vu de gynécologue. gynécologue. D'accord. Et aussi, elle me faisait pas beaucoup de. Elle m'examinait pas beaucoup, tu vois. Ah oh? Non. Et elle faisait très rarement parce que, enfin, c'est pas obligé en fait, c'est pas obligatoire de faire ça, c'est un peu intrusif déjà, donc si elle avait pas besoin, elle le faisait pas. Et du coup t'avais quand même des prises de sang à faire pour Oui. voir un petit peu si tout était normal. Oui, ça, les prises de sang, oui, j'ai. Ensuite, c'était qu'avec elle, j'ai pu faire un individuel, donc c'était sympa aussi, avec le papa aussi. Il n'y avait pas d'autres personnes avec vous pour Enfin, préparer l'accouchement? Non, une seule fois, j'ai eu un rendez-vous avec une autre maman, D'accord. mais c'était pas prévu, donc normalement, j'étais Normalement censée vous faire. êtes seule à chaque fois. Enfin, c'était mon choix aussi. Ah c'était ton choix, d'accord. Mais tu sais s'il y a des cours collectifs? Oui, il y a des cours collectifs, mais D'accord. en fait, c'était plus pour faire du yoga et. Et en fait tu devais te rendre à chaque fois à la maison de naissance ou elle avait aussi un cabinet? Ah non, non, là j'étais au cabinet près de chez moi. Ok, donc là, ok, l'inscription elle est faite. Le suivi, donc c'est un suivi comme basique en fait, hein. C'est juste que du coup Personnalisé. c'est plus personnalisé, plus intime entre guillemets. Il y a plus, je pense, il y a un côté plus, comment dirais-je, plus humain dans la relation, je pense, moins médical peut-être. Et du coup c'est entre une sage-femme et une patiente et pas forcément un ou une gynécologue. Et du coup, ouais, tu voulais rajouter un peu? Oui, qu'ensuite, en fait, dans le cabinet, il y avait 3 sages-femmes. Donc j'avais des rendez-vous un peu avec les 3 aussi. D'accord. Pour les connaître toutes, parce que Au cas où. une des 3 pouvait me faire accoucher. D'accord, ok. Donc, Et du coup, donc après pour les préparations, donc c'est des. Bon, t'as pas accouché dans un. Bon, après on peut échanger pour voir finalement si j'ai fait les mêmes choses. Mais c'est quoi comme type de préparation? Est-ce que c'est. Je sais pas moi, on vous apprend aussi tout ce qui est souffle? Est-ce qu'il y a des choses en plus comme par exemple du yoga? Ou je ne sais pas, enfin c'est quoi? Quelle est la préparation justement avant le jour J? ben, je pense que
Il y a une préparation peut-être un peu différente dans le sens où moi je voulais pas, c'est pas que je voulais pas, mais je voulais essayer de faire sans péridurale. Alors en fait les maisons de naissance ils favorisent je pense le sans péridurale, ils font pas de péridurale. En fait ils font pas de péridurale, donc voilà, il fallait que je me prépare à ne pas avoir de péridurale. Voilà, parce que ça c'est un point important à dire quand même, c'est que la maison de naissance justement elle est très axée sur l'accouchement naturel et du coup éviter la péridurale, parce que je suppose que si jamais la personne finalement veut une péridurale, elle sera tout de suite renvoyée à l'hôpital. Ouais voilà, donc elles seront plus avec moi quoi, je serai avec les médecins. Voilà, donc ça ce sera après, mais il faut juste que vous sachiez quand même que quand vous vous engagez là-dedans, c'est quand même dans le but de ne pas faire de péridurale. Le changement d'avis je pense est possible, mais voilà, c'est quand même un point important à souligner. Donc du coup, la préparation... C'était un peu axé sur ça en fait, sur la douleur, gérer la douleur, expliquer la douleur en fait, d'où elle vient. Pour mieux la comprendre. Voilà, pour mieux l'appréhender aussi. Voilà. Et donc il y avait ce côté-là, après il y avait un cours un peu plus sur l'allaitement, vraiment comprendre les premiers jours de l'allaitement, comment ça se passe et tout. Ok. Et il y avait un autre cours avec le papa sur les positions que je pouvais faire durant l'accouchement, durant la poussée, puisque en maison de naissance, c'est l'accouchement physiologique, donc je pouvais me mettre dans plusieurs positions, à quatre pattes, sur le côté, donc elle m'a montré les positions possibles en fait, pour l'accouchement physiologique. Et du coup, comment dirais-je, du coup pour la préparation, donc pour mieux gérer la douleur, qu'est-ce qu'elles t'ont donné comme technique? Est-ce qu'il y avait justement des techniques de souffle, des techniques avec de la musique, parce que tu m'avais parlé justement de ça, Oui mais ça c'était pas elle, c'est moi qui ai après cherché de mon côté. D'accord. Okay. Mais en fait elle, c'était plus accepter la douleur, laisser faire son corps, plus tu te contractes, plus ça va te faire mal, tu vois, c'était plus un discours, tu vois. D'accord. Il n'y a pas vraiment de technique en fait. Ok. Pas de secret quoi. Ouais, voilà. Justement, j'ai essayé de trouver d'autres façons d'appréhender l'accouchement, la douleur, et j'ai trouvé qu'il y avait un site qui proposait des CD d'auto-hypnose. D'accord. D'auto-hypnose pour l'accouchement, pour se préparer à l'accouchement. Et franchement, il y a un livret où on t'explique l'histoire de l'accouchement, tu vois, la peur. Même le livre déjà il t'aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de témoignages de femmes qui ont accouché sans péridurale, bien sûr. Et déjà un livre en lui-même il t'aide beaucoup. Ensuite il y a des CD pour se détendre, avec la musique, etc. Et tout. Et il y a un CD que tu commences à partir de la 37e semaine. Où vraiment là, en fait c'est comme si tu programmais ton cerveau à ton accouchement. En fait, sur le CD, il y a le déroulement de ton accouchement, en fait, comment tu voudrais qu'il se passe en fait. D'accord. C'est un petit peu comme je sais pas, hein, mais on va dire comme de la programmation. C'est peut-être mieux que manipulation, de la programmation de ton cerveau, c'est ça. Parce que il y a un truc que je me souviens, c'était par exemple les contractions, on n'appelle pas les contractions, c'était une sensation. Sensation de, même pas, sensation de chaleur. C'est ça, d'accord. C'est un petit peu, c'est vraiment ça en fait. Au lieu de voir le côté négatif, parce que c'est vrai qu'en général on va se dire je vais avoir mal, il y a ce côté négatif, au lieu de se dire que non, en fait la douleur elle fait partie de l'événement, de ce grand événement, et que du coup le fait de l'accepter, c'est peut-être vivre encore plus intensément ce jour. Donc ouais, du coup c'est peut-être... En fait sur le coup, je me suis pas rendu compte que j'utilisais les techniques, mais après quand j'ai repensé à mon accouchement, je me suis dit que franchement c'est ça que je faisais dans ma tête en fait. C'est devenu automatique en fait. Parce que pendant les contractions, j'imaginais que je montais une sorte de colline, tu vois, que ça monte, ça monte et j'attendais la descente en fait. Et ce qui s'est passé dans ma tête, et en fait c'était par rapport au ça a réussi à vraiment retranscrire en fait ce que t'as appris en fait, je pense, même inconsciemment. Et en fait, dès que je me concentrais un peu sur ça, la contraction, ça allait, ça passait, tu vois. Mais dès que je me crispais, c'était bon. C'était difficile. Ouais, donc c'était quand même dur de se recentrer des fois, mais ça m'a vraiment aidé quand même. Donc je vais vous mettre en barre d'informations le bouquin et puis la formation qu'elle a suivie. Sachant qu'elle est payante, maintenant il y a sûrement aussi d'autres techniques, hein, peut-être, ou d'autres bouquins qui parlent du sujet qui peut-être ne le sont pas, mais c'est quand même intéressant du coup que je vous le mette parce que ça l'a beaucoup aidé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous-même vous avez accouché dans la maison de naissance et puis me parler de votre expérience, parce
parce que du coup ça nous intéresserait beaucoup de voir un petit peu peut-être d'autres expériences, comment vous l'avez vécu. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et donc du coup là, on parle de la préparation, donc avant l'accouchement. Donc maintenant le jour J, donc le fameux jour de l'accouchement arrive. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, parce qu'on parle surtout de toi et on sait pas trop comment ça se passe dans d'autres cas, mais du coup ce serait intéressant de savoir comment ça s'est passé pour toi. Il faudrait que je revienne juste un petit peu en arrière. D'accord. Puisque en fait mon bébé était estimé gros. Ah oui, voilà, donc on va faire une petite parenthèse. Non mais c'est pas grave. En premier, donc on vous a donné donc les conditions pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Et il y avait justement un petit bémol pour les bébés qui sont censés, qui prennent trop de poids, donc qui sont censés naître trop gros. Ça devient aussi des grossesses à risque. Donc dans son cas, il était diagnostiqué, il était estimé ouais, si j'allais à terme à 4 kilos quand même. Voilà, donc elle a eu peur justement... que je puisse pas accoucher en maison de naissance. Tu avais peur, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai dû voir le gynécologue, le médecin de l'hôpital pour qu'il donne son accord ou pas. Et en fait, il fallait que je le revoie une ou 2 semaines après, je sais plus, pour prendre une décision. D'accord. Si jamais j'accouchais pas avant. Donc là, avec ma sage-femme, on s'est dit ce serait bien qu'il arrive avant. Ouais. Donc elle m'a même donné l'idée d'aller voir une sage-femme qui fait de l'acupuncture. D'accord. Donc j'ai fait 3 ou 4 séances d'acupuncture. D'accord. Et ça a marché? Ben, je pense, puisque la dernière séance, la sage-femme m'a dit que j'avais des contractions toutes déjà. J'étais essoufflée à ces contractions. Mais c'était pas douloureuse, mais elle commençait à me... Tu vois, je pouvais plus trop respirer. Donc elle m'a dit, elle pense que là, c'est pas bon. Il y a des chances Après, on utilise aussi, je pense, l'aspect psychologique pour te faire un petit peu accélérer le processus. Ouais. Mais en fait, je pense que ça m'a aidé. Ça aide plutôt à la maturation du col aussi. D'accord. Ça le rend un peu plus souple. Ok. Et ensuite, j'avais une séance le lundi. Et j'ai eu une contraction le dimanche soir. Donc... Ouais, d'accord. Ouais. Donc tu as réussi grâce à l'acupuncture et puis peut-être aussi à cette pression, entre guillemets, qu'on t'a mis du fait que si ton enfant est trop gros, si t'accouches à terme, ton enfant sera trop gros. J'aime pas trop ce terme, trop lourd peut-être, admettons, parce que encore une fois, le poids n'a rien à voir avec la grosseur, il faut vraiment se sortir ça de la tête, mais admettons qu'il ne veuille pas prendre de risques. Du coup, tu as réussi quand même à accélérer ce processus-là, peut-être grâce aussi au mental, parce que c'est vrai qu'on arrive à... À la fin, c'était un peu la fin, quoi. Donc, donc tu n'as pas accouché à terme, tu as accouché 2 semaines avant environ, ce qui t'a sûrement permis de réaliser, on va dire, ce projet-là, d'accoucher dans une maison de naissance. Parce que s'il avait été plus lourd, du coup, tu aurais peut-être dû te rediriger vers un hôpital. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, c'est surtout que je voulais accoucher avec elle, avec ma sage-femme en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle m'avait dit que c'était un critère important. Ouais, j'avais trop envie de... Parce que je la connaissais déjà bien, donc j'avais trop envie d'accoucher. Ouais, ça te rassurait, je pense aussi. Ouais, voilà. Forcément, après, quand ça se passe bien... et du coup, donc le jour de l'accouchement, alors comment ça s'est passé? En fait, la veille, j'étais comme allée dans un salon, le salon bio et tout, et je pense que j'ai beaucoup marché. Donc, oui, d'accord. Je me suis réveillée à 4 heures avec des douleurs, donc j'avais déjà eu des contractions les autres jours, mais là, ça durait en fait, ça passait pas et tout. Donc j'ai réveillé mon conjoint, lui il travaille de nuit, et il me dit, si à 7h ça va pas, tu m'appelles. Conjoint que vous avez vu dans mon vlog, hein. Donc voilà, c'est bien lui qui a dit ça. Dis-nous ce qu'il a dit. Il a dit si ça t'as toujours mal, tu m'appelles à 7h. Le mec super pressé quoi. Mais il était pas stressé du tout lui. Alors que moi je pensais qu'il allait paniquer, tu vois. Je pense peut-être que des fois tu veux pas trop y croire. Ouais, je pense. Ouais, t'arrives pas trop à réaliser aussi. Donc les contractions étaient plus intenses, mais en fait ce qui m'a un peu stressée, c'est qu'elles étaient très proches déjà. Normalement elle te dit que c'est toutes les 10 minutes, tout ça. Ouais. Mais là je regardais, c'était déjà à 5 minutes. Ah ouais, c'est très proche. Hein. Donc j'ai appelé la sage-femme et tout, je lui dis, elle m'a dit oui, elle pense que c'est ça, puisque elle voit quand je parle que... T'étais essoufflée? Enfin non, que j'arrivais pas à parler en tout cas pendant le contrat. D'accord. Donc elle s'est dit, on se retrouve à la maison de naissance. Donc la maison de naissance est à 45 minutes. Oui, mais c'est ça, je pense à ça depuis avant, c'est pas à côté quoi. Ouais. Et c'était un risque aussi, enfin c'était un risque. Elles m'ont dit que normalement
mais normalement c'est ça, un accouchement. Oui, au pire t'as super mal, mais ça fait pas, c'est pas rapide, non. Normalement non, après ouais. bon, Donc, il y a des exceptions quoi. Ouais, donc et moi en fait ce qui m'a stressé c'est que je me disais est-ce qu'on aurait le temps parce que j'étais déjà à 5 minutes, tu vois, d'écart entre les contractions. Ouais. Et donc oui, donc mes parents étaient là, donc on s'est préparé, enfin on avait déjà préparé des cabas, tout ça, parce qu'en fait on peut manger à la maison de naissance, donc on avait fait un cabas avec des trucs à grignoter, en me disant que ça va durer longtemps, l'accouchement, donc j'aurais peut-être faim, des trucs à boire et tout. Elles m'ont mis, donc c'est arrivé, elles m'ont mis le monitoring, donc j'étais un peu sur le ballon, tu vois, pour un peu faire passer, enfin gérer un peu mieux la douleur quoi. Et ma sage-femme n'était pas encore arrivée, donc c'était une autre sage-femme de garde. Et je la connaissais aussi, donc c'était bien. Et donc j'étais sur le ballon et j'essayais de me concentrer, tu vois. Et elle est arrivée, elle est rentrée, elle m'a dit Christian, calme-toi. Ah ouais? Oui. Elle m'a dit non, ne te contracte pas, laisse la sensation aller. Franchement, ça m'a recalmé. Ouais, t'arrivais à te concentrer en fait. Je me suis retruc, tu vois, dans le. Je me suis dit, ça va passer, ça monte, et je continuais comme ça, tu vois. Ouais. Après, donc monitoring, tout ça, et m'ont proposé le bain. Comment dire, mon bain chaud, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, vraiment, dans une maison de naissance, j'ai l'impression que t'as tout ce qu'il faut, tous les outils pour être apaisé, quoi. Tu te sens vraiment comme chez toi, et en plus avec quand même un soutien médical, quoi. Ah, franchement, t'es comme chez toi, enfin, j'avais pas de robe d'hôpital, j'étais ouais, c'est ça. Il n'y a pas ce côté médicalisé qui fait un petit peu peur, qui peut faire peur à beaucoup de personnes. Mais moi, ça me stresse l'hôpital. Voilà, bah en plus, et elle me disait aussi justement que vous avez le droit de manger et boire même pendant l'accouchement. Oui, pendant l'accouchement, on avait le droit. Donc finalement, j'ai même pas eu à boire, à manger en fait, parce qu'en fait, lorsqu'elles m'ont examinée, après le monitoring, j'étais, en fait, elles voulaient pas me dire à combien j'étais. Ouais. Elles m'ont dit, vous êtes sûre, vous voulez savoir et tout. Et là, je me suis dit, putain, ça veut dire qu'il me reste encore plein de temps. Oh, punaise. Purée, il me reste encore plein de temps et tout. Et en fait, je me disais, la douleur était là, j'arrivais à gérer, mais je sais pas si j'aurais pu encore longtemps. Ouais, t'avais besoin de ça pour te dire, ok, je peux. Ouais. Mais si on t'avait dit à 1. Ouais, en fait, finalement, j'ai dit, bon, je vais pas savoir parce que j'avais un peu peur en fait qu'elle me dise en même temps. Je suis à 2 quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, après, donc, elles m'ont proposé le bain. Je suis allée dans le bain et. Summum de la détente. C'est vrai? Ouais, franchement. Ça te détend vraiment? Mais oui, mais moi j'aime trop déjà le bain. Moi aussi, mais après la chaleur du bain, tout ça, c'est trop bien. Ah ouais? Oui. Parce que moi, comme la douleur, bon moi j'ai été déclenchée, mais la douleur que j'ai sentie à un moment donné, c'était tellement intense que je me dis, est-ce que vraiment un bain m'aurait soulagée, tu vois? Mais bon, du coup, tu vois, c'est vrai que ça donne. Enfin, moi, ton expérience, ça m'a donné envie, quoi. Mais bon, ça on verra à la fin, je veux dire. Et donc le bain, ouais, ça m'a détendu. Ouais, c'était vraiment. Oui, en fait, et après, je me suis rendu compte, elle m'avait dit ça pendant la préparation, que ton corps est vraiment fait pour. À un moment, il va te donner des hormones qui vont presque te shooter. Et je vous promets que j'ai senti ça. C'est vrai? Oui, j'ai senti que j'étais. Presque, tu vois, ailleurs, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça, c'était grâce au bain ou c'était vraiment la suite logique, on va dire, des contractions, de la douleur? Mais en fait, d'avoir tellement mal, peut-être que ça te... Mais à un moment, en fait, si tu laisses tout faire naturellement, ton corps fait ça, en fait. Hein. Ah ouais? Oui, mais après, il faut pas tu vois, se contracter, ouais, il faut, avoir en fait, peur, le plus dur, c'est ça, en fait, c'est d'arriver à se dans détendre. La tête. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça libère des hormones de détente. Vraiment, et surtout si on laisse faire les choses naturellement, sans médicaments et tout, je pense que c'est là qu'on peut vraiment ressentir les effets. C'est ça, en fait, tu ressens vraiment les vraies sensations, en fait. Oui, ça. En fait, mais du coup, c'est difficile, mais c'est vrai que de te voir, enfin, d'avoir réussi, tu te dis, bon, ok, pourquoi pas moi. Mais je pense que justement, quand on fait des péridurales, etc. Moi, j'ai eu une péridurale, hein, donc pour les anti-naturels là qui vont commencer à. Moi, j'ai une péridurale. J'aurais préféré ne pas en avoir, mais j'étais déclenchée et bon, ça s'est pas passé voilà, comme je voulais. Mais du coup, je pense que, en fait, on nous parle pas forcément de ce que tu dis, de ce côté un peu shooté, quoi, de cet effet un peu drogué. Je sais pas comment je peux dire ça. Mais le fait qu'on nous en parle pas, je pense qu'on se dit que c'est quelque chose qui est peut-être insurmontable, oui, voilà. Alors qu'en fait le corps, comme d'habitude, il est fait pour ça. Et, donc après, bon, je pense bien que ça fait mal quand même. Oui, ça fait quand même mal, c'est vrai. En fait, donc mon conjoint m'a mis le CD, un peu voilà, musique relaxante. Et donc ça n'a pas duré longtemps quand même, parce qu'après, enfin, j'avais pas trop la notion du temps aussi. Hein. Je sais pas te dire combien de temps duraient les contractions. Ouais.
Mais justement, tu te focalisais pas, je pense, Oui, sur ça. je regardais pas trop. Ouais. Et donc la poche s'est rompue dans l'eau. Donc là, je commençais à avoir envie de pousser et tout. Donc ils m'ont dit est-ce que je voulais accoucher dans l'eau. Au début, ça me dérangeait pas parce que je trouvais ça trop bien. Bah ouais, c'est clair. Je crois qu'elles étaient pas à l'aise en fait parce qu'en même temps, ils ont un monitoring quantitatif. Donc elles pouvaient mettre sous l'eau pour écouter en même temps le cœur. Ok. Et je crois que l'adénome était assez haute, donc elles n'étaient pas à l'aise elles non plus. Donc elles m'ont dit bon, est-ce Ouais, bah forcément, si tu sens que l'autre n'est pas à l'aise, toi non plus t'as pas trop envie. Donc elles m'ont fait sortir et tout, et ouais, en fait elles mettent un tapis d'accouchement, un tapis. Et tu ressens tout de suite la différence quand tu passes du bain à l'environnement normal? Est-ce que de l'eau t'as de nouveau plus mal ou ton corps? Et là j'étais déjà en train de pousser en fait. Ah d'accord. Donc j'étais dans ma phase de pousser quoi. Ah d'accord. J'ai même pas trop... J'étais plus en train de comment j'allais me mettre pour bien pousser en fait. D'accord. Et donc il y a plusieurs, je pouvais me mettre sur le lit, je pouvais me mettre par terre, tu vois. Et je sais pas, j'ai eu envie de me mettre par terre. Ouais, naturellement tu t'es mise comme ça par terre. Elles ont mis un tapis, tu vois, et je me suis dit il faut que j'aille là. Et... Ouais, c'est ça. Et je me suis mise à 4 pattes. Voilà. Ouais, bah non, mais bon, c'est comme. C'est un peu bizarre comme ça, mais c'est ce qui était plus naturel pour moi. Enfin, on m'a laissé faire. Ouais, c'est ça, instinctivement, voilà. Tu t'es mise comme ça et finalement ça a coulé tout seul quoi. Ouais. C'est parti tout seul. Après, ouais, en fait, j'ai. Ouais, après la poussée, je crois qu'elles m'ont dit que ça a duré 30 minutes. D'accord, ouais, c'est relativement court hein, finalement. Moi, j'ai toujours pas la notion du temps, ouais. Et pour moi, c'était ça qui était le plus dur, c'était ça, moi, c'était la poussée. C'était la poussée, ouais. Parce qu'on dit que souvent, en fait, c'est avant la poussée que c'est difficile et que pendant, du coup, ça allait moins parce que quand tu pousses, tu sens pas forcément la douleur. En fait, ouais, les contractions, je sentais. C'est ce qu'on dit. Hein, je sentais plus trop les contractions parce que quand tu pousses, ça te soulage presque, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la sensation de brûlure, en fait. Ouais. Mais moi, c'était. Bah, je sais que moi la péridurale, j'étais quand même contente parce que du coup ça m'a fait soulager à l'avant. Mais par contre je sentais tout, après je sentais quand ça poussait, j'avais quand même mal. C'est bien quand même de ça. Ouais, donc du coup, et puis je bougeais toutes mes jambes, enfin j'avais aucun problème quoi. C'est juste que ça m'avait, tu sais cette douleur de règle, ça me l'a ôté en fait. Donc j'avais plus que mal à l'arrière mais pas à l'avant. Mais je sentais tout et c'est vrai que ça m'a... Ouais. Et ça allait aussi relativement vite du coup, mais... Du coup, je trouve ça important pour moi et pour toi aussi de sentir quand même quelque chose pour pouvoir faire le travail correctement quoi. Et justement d'avoir cette sensation où ça te soulage parce que... Donc du coup, pendant l'accouchement, ton conjoint, est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il a pu être présent? Et quel était son rôle du coup pendant le travail? Ouais, bah elle était là pendant tout l'accouchement. Il me tenait la main pendant les contractions. On a essayé des positions qu'on avait appris vite fait sur le ballon avec les sages-femmes. Et ça c'était avant des positions pour se soulager? Oui, qu'elle m'avait montré. D'accord. Donc on essayait, on a fait ça. Donc il était là pour t'accompagner avant et du coup après quand ça a commencé, son rôle alors c'était quoi? Pendant la... Ouais. Ouais, mais il était là, il m'aidait pour les positions, il me tenait, il me tirait, tu vois. D'accord. Il essaie de... Quand t'as accouché, t'étais ça? Okay. Oui, et pendant l'accouchement même, je m'appuyais sur lui, on refaisait des mouvements qu'on avait vus en fait. D'accord. Et c'est quand même un moment fort à vivre ensemble. Bah oui, franchement. Et en plus, moi en fait, je pense qu'il allait être stressé parce qu'il m'a dit que lui ça va le stresser, il est sûr qu'il sera stressé, mais en fait il était calme. Je me suis rendu compte après en fait qu'il avait fait des vidéos, il a fait des photos. Il avait anticipé. Ah oui, pendant le truc. Mais moi j'ai pas vu quand est-ce qu'il a fait des photos. C'est vrai que, maintenant je sens qu'on me rappelé, c'est vrai que pendant un moment j'ai eu envie qu'on me dise est-ce que c'est bien ce que je fais, tu vois. Donc j'ai demandé à la sage-femme, j'ai dit. Que ça va aller et tout. Ouais, pour voir s'il y a une avancée dans ton travail quoi. Non, il m'a dit ouais. En fait, non, moi, il m'a rassuré. Est-ce que je gérais quoi? Il m'a dit oui, franchement, tu gères bien, t'inquiète pas. Tu vois, juste pour m'encourager en fait. Ouais, donc les sages-femmes, je les connaissais, j'étais à l'aise, tu vois, j'avais pas de gêne, j'étais pas. Ouais, c'est ça. Tu avais les conditions pour être détendue. Oui, voilà. Je pense que ça joue aussi après. Enfin, moi, je me suis dit si je fais pas de péridurale, il faut que l'ambiance soit bien. Ouais, il faut que tout soit parfait pour ça en fait. Hein. Faut pas qu'il y ait un stress quoi. Mais c'est ça en fait, c'est que je me dis que c'est pour ça que du coup vraiment mettez en commentaire vos expériences parce que je me dis que pour quelqu'un qui peut-être a eu même quelque chose qui peut paraître insignifiant, un imprévu ou quelque chose, ça peut être hyper stressant et peut-être que tu peux justement ne plus arriver à te détendre et à appliquer tout ce que tu as appris pour te détendre justement. Mais c'est ça en fait, en fait on est dans une bulle et il faut nous laisser dans notre bulle.
Ah, c'est ça. Et le rôle du papa pour moi, et peut-être des sages-femmes, c'est de faire tout en sorte qu'on reste dans notre bulle, quoi. Ouais, d'accord. Pour moi, hein. Enfin, c'est comme ça que je pense que ça peut marcher. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, je pensais que, enfin, je sais pas, mais les histoires que j'ai entendues, elles sont beaucoup en train de te parler. Enfin, tu vois, je sais pas, elles sont trop intrusives, je pense. Tu vois. Ça dépend. Ben, moi, alors, dans mon cas, pendant l'accouchement, bon, elles ont rien fait de spécial en fait. Elles m'encourageaient. Mais toi, c'était. Pendant tout l'accouchement, elles m'ont encouragée. C'était une clinique, bientôt. C'était une clinique, ouais. Après, bon, il y a d'autres choses qui m'ont pas forcément plu, mais en tout cas, pendant l'accouchement, je sais qu'elles m'ont encouragée. Donc, personnellement, j'ai pas forcément eu de problème, mais encore une fois, bon, c'est quand même pas les mêmes expériences, et toi, c'est sans péridurale, quoi. Enfin, je pense à toutes les femmes qui accouchaient avant sans péridurale et qui peut-être n'avaient pas tout ce que toi t'as eu, finalement, tout ce soutien. Parce qu'à l'époque, c'est normal d'accoucher sans péridurale, enfin, que t'aies mal ou pas, c'est la vie, quoi. Et du coup, l'accouchement, voilà, donc ça c'est fait. Ça a duré 5 heures. 5 heures en tout, ouais. Bon, de toute façon, après 5 heures, ça paraît énorme quand on le dit comme ça, mais c'est tellement en fait étalé sur 5 heures, c'est du début de la première contraction en fait à l'accouchement. Donc c'est pas, vous poussez pas pendant 5 heures, parce que je me rappelle que moi à l'époque, je pensais qu'on poussait pendant 5 heures. Je me disais, mais comment on fait pour pousser pendant 5 heures? Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. Donc 5 heures, c'est relativement rapide, hein, je trouve, hein, finalement. Oui, par un premier. Je trouve ça assez rapide, surtout pour un premier. C'est qu'elles m'ont dit. Voilà. Après, souvent, sans péridurale, on dit aussi, donc bien sûr, hein, on n'est pas médecin, hein, on rapporte ce qu'on entend le plus. Souvent, sans péridurale, apparemment, ça va plus vite parce que justement, t'es plus connecté à tes sensations, et du coup, t'as plus cette envie pas de rejet, hein, mais ouais, voilà, que l'enfant sorte, quoi. Ouais. Du coup, une fois que l'enfant, donc ton bébé était là, donc, quels sont les soins apportés à la maman et au bébé? Je l'ai pris tout de suite sur moi. D'accord. Ensuite, donc je suis allée me coucher sur le lit. Ouais. Et il te le met directement au sein, il favorise, je suppose, l'allaitement du coup aussi. Oui, mais là on est resté un bon moment tranquille, il était couché sur moi, allongé sur moi, mon conjoint était couché à côté de moi parce que c'était un lit de place. D'accord. Donc on est resté un bon moment comme ça. Après ils ont coupé le cordon, pas tout de suite. Hein, ils coupent pas tout de suite parce que moi ils ont coupé tout de suite. Hein. Après, moi aussi je voulais voir le placenta, j'ai regardé. Ah ouais? Ouais, mais c'était ça ressemble à quoi? Un gros foie, on m'a dit. Ouais, un truc bien rose quand même. Ah bon? Ouais. Moi j'ai pas vu. C'est vraiment un autre organe quoi. Ouais, donc j'avais mon bébé sur moi lorsque j'ai expulsé le placenta aussi, donc ils m'ont demandé après si je voulais voir. Et en fait mes parents étaient là, hein, j'ai pas dit, mais ils étaient là pendant tout ce temps, ils étaient dans la cuisine à côté. Donc en fait, ils avaient le droit de rentrer dans la salle pendant l'accouchement? Non mais moi je voulais pas, mais eux-mêmes ils voulaient pas. Non mais ils voulaient pas, mais ils avaient le droit. Je crois, hein, oui. C'est fou, hein. Parce que... Ouais, bah ouais, mais normalement, c'est une personne. Oui, mais là, non, il n'y a pas de restriction. Elle a quand même dit dans la cuisine à côté, donc c'est vraiment une maison, quoi. Et du coup, pendant l'accouchement, est-ce qu'il y a un vêtement, on va dire, obligatoire? Comme par exemple, moi, c'était une blouse. Est-ce que vous pouvez accoucher en mini-jupe? Bah oui, tu peux accoucher comme ça. Tu peux accoucher en mini-jupe. Non mais... Ça, oui, comme bon, toi, t'étais dans le bain, donc logiquement, t'étais toute nue, quoi. Non, j'ai mis quand même une brassière. Je voulais avoir une brassière. Ah, t'avais quand même une brassière? Ouais, j'ai mis une sorte de brassière, mais en fait, quand je suis sortie, comme j'étais toute nue, c'est pas agréable, tu vois. Donc j'ai retiré, donc oui, après j'étais toute nue. Ouais, mais du coup, t'avais vraiment pas cette pudeur parce que t'étais vraiment à l'aise, quoi. Ouais, mais m'avait déjà vu aussi. J'ai pas pensé vraiment, non, moi je trouve ça beau en fait. Hein. C'est ça qu'on dit, tu vois, quand tu penses, mais c'est vrai, tu penses vraiment pas à ça, t'as autre chose. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais t'es pas du tout en train de penser à ça. Tu penses qu'il faut qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Et donc. Ouais, donc du coup, bon, bah vous êtes restés un moment et puis ils coupent pas tout de suite le cordon. Ouais, donc après je me suis rhabillée, j'ai mis un t-shirt et mes parents ils sont venus tout de suite, tu vois, ils ont vu le bébé tout de suite. Ouais, ils peuvent voir tout de suite, ils n'ont pas besoin d'attendre. Ouais, donc il n'y a pas cette attente parce que finalement pour les différents hôpitaux et. Après, bien sûr, ça dépend des hôpitaux, hein, je pense. Hein. Il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, il y a plusieurs maisons de naissance, donc il faut aussi quand même mettre des bémols. C'est son expérience dans sa maison de naissance. Moi, bon, j'ai parlé brièvement, mais j'ai pas dit grand chose de la clinique où moi j'étais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se dire que c'est différent partout. Même si je pense qu'il y a quand même, par exemple dans les hôpitaux, il y a quand même
un protocole voilà, respecté, etc. Donc voilà, mais c'est peut-être pas comme ça dans toutes les maisons de naissance. Donc, mais je suppose quand même que ça. Oui, c'est quand même le principe, oui, voilà, c'est de se sentir vraiment chez soi. Donc en gros, t'as ta mère qui est là, elle vient, ton père qui est là, oui, vient, elle vient, la famille qui vient. Oui, ils l'ont vu tout de suite et tout. Ouais, ils ont fait des photos, des vidéos. Bon, après, ils sont partis parce qu'elle devait me recoudre. Et du coup, alors moi j'ai une question, est-ce que ça te fait mal de se faire recoudre sans. Il n'y a pas d'anesthésie? Oui, elles m'ont mis une vidéo. Il y a quand même une petite piqûre. Elles m'ont fait. Elles ont mis une freine, mais après elles ont fait une piqûre, oui. D'accord. Oui, là, oui, j'avais. Ouais, parce que ça me fait. Non, là, je pense que ça aurait fait mal, là, quand même. Parce que là, t'es plus dans le même objectif. Ouais, c'est ça. Là, t'as juste plus envie d'avoir mal en fait. Mais oui, c'est ce qu'elles m'ont dit. Ils m'ont dit, on va prendre. Enfin, ne vous inquiétez pas, on va aller doucement parce que c'est normal, là, vous voulez plus qu'on vous touche. C'est ça, en fait, j'avais plus envie. Ouais. Donc, elle m'a recousu et tout. Et pendant ce temps, ma mère faisait croque-monsieur avec du thé, tu vois. Super. Ouais, franchement. Parce qu'en fait, c'était une cuisine, mais c'est vous qui amenez votre nourriture. Ouais. Et je crois qu'elle a appris des trucs. Il y a des petits trucs comme ça. Ah, tu peux quand même. Il y a quand même des choses, d'accord. Mais c'est le thé, quoi. Ok. Et du coup, alors, la durée du séjour, est-ce qu'il y a une durée. Enfin, c'est quoi la durée du séjour, voilà, tout simplement? 24 heures, c'est très peu en fait, hein, par rapport à... Tu m'as dit que t'es resté un jour, je crois. Hein. Ouais, non, je dois pas. Enfin, le lendemain, t'es parti quoi? Le jour même. Le jour même? J'ai accouché à 9h, je suis partie à 17h. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Mais du coup, on en arrive au suivi après accouchement. Et c'est pour ça que je pense aussi que finalement, t'as pas non plus peur de partir le jour même. C'est qu'après il y a un suivi, la sage-femme elle te suit après chez toi, c'est ça? En fait tu prends quand même le temps, en fait nous on a mangé, ils sont restés dans la chambre après... Ouais mais je veux dire moi je suis restée au moins 5 jours hein. J'allais dire un truc, juste une image qui reste, c'est que pendant que mon père et mon conjoint ils sont allés le déclarer à la mairie, tu vois, et ma mère était couchée à côté de moi avec le bébé, et on parlait et tout, et c'était, tu vois, l'ambiance c'était trop, et même la sage-femme m'a dit que cette image-là elle la garde aussi parce qu'il y a un peu les générations, tu vois, et nous on était en train de discuter. Ouais, t'as vraiment un partage et puis quelque chose de très intime en fait. Après ils sont revenus, mon père et mon conjoint avec du kebab et de la glace. Ah bon? Ouais, et on a mangé avec la sage-femme, on était en train de parler, tranquille. Ah ouais, c'est trop bien. Après bon, j'étais déjà debout, hein, tu vois, je me suis douchée, tranquille. Mais bon, après c'est vrai que j'avais pas trop envie de rester debout, c'est normal. Ouais. Et ouais, après c'était vraiment tranquille quoi. Et on a pris notre temps pour partir, tu vois, on n'est pas stressé. Elle m'a dit que si je peux faire une sieste aussi avant de partir. Je pouvais partir le soir, vraiment tard. Et tu pouvais partir le lendemain si t'avais envie de rester une nuit? Je sais pas. Je crois que tu peux rester une nuit quand même. D'accord. J'étais fatiguée parce que... Et du coup, le suivi après, donc elle te suit combien de temps? Donc elle est venue le soir même. Hein. Donc je suis rentrée chez moi à 17h, elle est venue le soir. D'accord. 20h à peu près. Donc elle m'a aussi, tu vois, elle m'a donné aussi des conseils pour l'allaitement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Donc en fait elle est venue le soir même et après elle vient pendant combien de temps du coup Elle vient parce que 2 semaines après, si c'est pas plus, si c'est pas 3 semaines, elle venait tous les jours. Ah pendant 3 semaines tous les jours? Je crois, c'était long, enfin ça a duré longtemps je crois. En tout cas t'as un vrai suivi après. Oui voilà, en fait elle m'a même dit c'est quand moi je veux plus quoi, tu vois. D'accord, ok. Après... Et ça du coup, enfin maintenant pour les coups justement ça se paye d'avoir une infirmière qui vient après? Non justement, c'est ça que j'ai trouvé bizarre quoi. Est-ce que dans cette expérience là il y a eu des choses peut-être négatives? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pas plu? Alors ça peut être non hein, la réponse hein, mais du coup c'est intéressant de savoir s'il y a quelque chose peut-être que t'aurais changé. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais changé si t'as pas beaucoup plu? C'était vraiment plutôt au niveau du fait qu'ils ont estimé mon bébé gros en fait. Ça m'a un peu stressée. Même les sages-femmes, un bébé gros, ça peut pas t'empêcher d'accoucher normalement en fait. Donc c'est plutôt ça qui m'a un peu... Ouais, je me rappelle que tu m'en parlais, que du coup t'avais un peu peur de pas pouvoir quoi. Alors que c'est... C'est bon. Donc ça t'a fait peur en fait de pas pouvoir accoucher, c'est peut-être un petit stress du coup qui a été mis inutilement finalement dans cette expérience quoi. Mais... Parce que comme c'est un projet expérimental, donc ils veulent pas de quoi, donc c'est vraiment... Oui, que ça soit parfait. Ouais voilà, parce qu'après c'est sur 5 ans et après les 5 ans ils vont dire s'ils continuent les maisons de naissance ou pas en France. Donc, ah oui d'accord. Donc c'est vraiment tout récent. C'est expérimental. Oui. D'accord. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu ressens de positif de cette expérience?
Là, c'est l'accompagnement personnalisé avec mes sages-femmes, le fait qu'elles soient bienveillantes, le fait qu'on laisse la femme gérer son accouchement, quoi. Enfin, on m'a laissé faire, même des fois je me suis dit, elle me disait même pas ce qui se passait, à quel centimètre j'étais ou pas, tu vois. C'était vraiment laisser faire les choses. On laisse le côté finalement animal en fait de l'être humain prendre tout son sens en fait. Quoi, ouais. Et l'ambiance en fait, l'ambiance maison, détente. Et que mes parents soient là et qui participent vraiment à cette expérience-là, ouais. Ah oui, et mon conjoint, le fait qu'il soit là aussi, enfin je sais pas, je sais que j'aurais fait s'il pouvait pas être avec moi, enfin je sais pas. Bah après ça, il y a des femmes qui accouchent. Oui, il y a des femmes qui aiment pas aussi. Je regarde dans mon cas, moi j'ai eu la chance qu'il soit là, mais vu le métier qu'il a, ça c'était un stress pour moi de me dire s'il est en déplacement. Mais c'est stressant. Alors j'aurais pas été seule, mais je pense que ce moment-là, t'as envie quand même de le vivre avec ton mais il y a certaines après, femmes, malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette chance. Non, mais il y en a même qui veulent pas, qui disent que c'est un truc de fille, quoi. Elles veulent pas. Ah oui, bon. De toute façon, il y a plein. Alors là, c'est là où chaque expérience est bonne à raconter, parce que il y a même des hommes qui ne peuvent pas gérer ça, quoi, qui n'ont pas cette force de voir leur femme. Après, c'est peut-être mieux, tu vois, parce que si c'est pour qu'il la stresse ou. Ah, mais c'est clair, si tu te sens pas capable. C'est peut-être mieux. Après, bon, tu peux aussi te découvrir et te dire que bah non, finalement. Mais bon, c'est sûr que dans ces moments-là, t'as pas besoin de quelqu'un qui te stresse, ça c'est certain, quoi. Et surtout le suivi après, parce que pour mon allaitement, je pense que ça a aidé beaucoup. Le fait qu'elle vienne tous les jours, donc je pouvais lui poser des questions. Quand j'avais des douleurs, comment le positionner, elle m'a montré. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi pour mon allaitement. D'accord, ok. Donc du coup, ben voilà, Christa vous a partagé son expérience. Moi, elle m'en avait parlé déjà un petit peu avant. Bon, on n'avait pas tout développé, mais pour pouvoir garder ça un petit peu spontané pour la vidéo. Et c'est vrai que dans mon cas, alors je sais pas si vous, ça vous a donné envie d'accoucher en maison de naissance. Moi, personnellement, oui, ça m'a donné envie. Maintenant, à voir justement si ce projet tient, parce que du coup, ton petit, il a 1 an passé, donc ça veut dire qu'il reste environ 4 ans et demi. Non, il reste 3 ans et demi. Avant de vraiment savoir si ce projet va rester en France, en fait, continuer en France. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec Christia et de vous partager aussi son expérience, parce que pour moi, c'était du coup nouveau, parce que j'en avais même pas. Ça fait plaisir. Oui. Je sais, ça peut inspirer d'autres mamans, futures mamans, franchement. Ouais, bah c'est ça en fait. Parce qu'en fait, on a peur, mais il faut pas avoir peur. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. C'est dur, c'est difficile comme ça, mais. Après, bien sûr, on va pas. Enfin, là, notre but, c'est pas de dire que voilà, faire des péridurales, c'est pas bon. On n'est pas sectaire. Moi-même, j'en ai fait une malgré. J'aurais préféré ne pas en faire, bien sûr. Mais le but, en fait, c'est vraiment de vous partager des expériences concrètes. Parce qu'en général, on lit des choses, on entend que. Mais là, en l'occurrence, vous avez une personne physique qui est là pour vous raconter son expérience. Si j'ai la possibilité d'interviewer une autre personne, ce serait super. Mais c'est vraiment ça, je pense, qui peut le plus soit vous rassurer ou pas, en l'occurrence. Parce que si un jour je rencontre quelqu'un qui finalement a mal vécu ça, je ferai exactement la même chose, une vidéo là-dessus. Et voilà, mais c'est vrai que dans ton cas, ça m'a moi donné envie finalement d'expérimenter aussi peut-être ça pour un prochain. Voilà, donc moi j'ai en tout cas retenu quand même beaucoup de positifs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Et à mettre un like, surtout c'est très très important. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Et là nous avons une bouche bien pulpeuse.